Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour vos clés sentimentales qui sont basées sur les deux sublimes cartes que vous avez eues, Sublime Énergie, lors de la guidance générale de juin 2023, domaine par domaine, qui est sortie il y a une semaine. Merci infiniment pour ces belles connexions lors des guidances privées. Les résultats du tirage au sort de mai et sur mon onglet communauté. Si vous souhaitez participer au tirage de juin, vous me le mettez sur une des guidances de juin et je vous note sur un petit bout de papier. Vous aviez eu le héros et le nouvel horizon, l'arcane majeur du nouvel horizon. Alors, est-ce que vous allez être votre propre héros et héroïne de votre vie sur votre nouvel équilibre du chakra cœur, ou est-ce que c'est une autre personne? C'est ce qu'on va voir. On va d'abord regarder, je me trompe, d'où vous venez pour être sur un nouvel horizon, sur un nouveau départ. Le 3 ici, ça confirme le fait qu'il y a eu du changement. Euh, par le passé, on va voir de quel changement il s'agit. Alors le changement, c'est l'impératrice. Alors est-ce que l'impératrice ici veut dire qu'il y a eu une annonce de grossesse sur les semaines qui viennent de se passer, ou alors est-ce qu'il y a un nouveau projet qui pointe son bout du nez depuis quelques semaines? Je ne le sens pas très passéiste, hein, peut-être des mois, quelques mois, mais ça ne se compte pas en années, comme ça vous permet euh, de voir à qui je m'adresse, avec qui je connecte. L'impératrice est aussi une source de nouvelle abondance qui pourrait expliquer ce nouvel horizon. Alors on ne va pas s'étaler sur le passé, on va rester quand même un petit peu plus sur le présent et le futur, c'est ce qui nous intéresse. Vers quoi allez-vous ici? Vers la guérison, vers des fluides qui reprennent pour ceux qui ont eu besoin de se guérir, ou si ce n'est pas se guérir, c'est tout simplement les interactions qui deviennent extrêmement fluides, les échanges, communication parfaite, des moments d'osmose, de collaboration, d'intimité. C'est tout ça la tempérance, en dehors du fait d'être sur la guérison. Mais ce qui expliquerait aussi le nouvel horizon, parce que vous avez peut-être aussi la possibilité d'avoir de nouvelles interactions qui vous nourrissent au niveau du chakra cœur. Ce n'est pas que l'amour, c'est aussi le bien-être émotionnel. Alors vous avez le 8 d'épée placé en pour, ça veut dire que c'est la fin d'une forme d'enfermement. Vous avez vécu l'enfermement, donc vous voyez l'abondance, quelque chose de nouveau, une révélation, une annonce de nouveaux projets ici, fait que vous sortez de cet enfermement ici. Tout ça est assez logique. Vous avez un cavalier de coupe ici qui vient à vous. Alors est-ce que, juste au-dessus du héros, alors est-ce que c'est, vous êtes vous-même le bénéficiaire des efforts que vous faites pour vous chouchouter, pour vous cocooner, pour s'occuper de vous? Ou alors est-ce que vous avez une proposition amoureuse pour le coup? Oui, le nouveau départ, l'as des as. Ici, on a l'as des as. Vous avez tous les outils pour aller vers ce nouvel horizon. Alors, le cavalier de coupe, il n'est pas très puissant. Donc, je vais demander un petit peu d'explication. 4 de coupe. Placé en pour, ça veut dire que bon, vous voyez cette coupe, elle vous emballe qu'à moitié, hein. Mais bon, c'est pour ça qu'il n'est pas très puissant. Euh, L'empereur, après l'impératrice, l'empereur, ça fait le couple quand même là. Et puis l'empereur, c'est le arcane majeur numéro 4. C'est un signe de grand équilibre, de grande abondance, de grande joie, de grande fertilité. On retrouve ici l'annonce peut-être d'une grossesse. D'avoir un empereur en pour dans une guidance émotionnelle, ça implique que vous allez vraiment aller vers de très jolies réjouissances.
et un roi de denier. Je vais quand même en remettre une sur ce chevalier de coupe. Quelle est cette offre? Le roi d'épée. Ouais, c'est une action, hein. Alors, est-ce que c'est vous qui faites cette offre émotionnelle? Ouais. Vous sortez d'une situation où vous étiez plutôt ermite. Vous voyez la sortie ici. Ah ouais, on a le couple de feu ici. Ouais, vous savez ce que vous voulez. Petite déjà, ouais, 5 de coupe. Vous voulez sortir d'un manque émotionnel. Ça vous prend la tête pour certains d'entre vous, d'un malaise émotionnel. Et c'est peut-être vous qui offrez votre coupe. Alors, à un personnage de terre possible. Ou alors un personnage de feu. Mais donc vous êtes le propre héros et propre héroïne de votre bien-être. C'est vous qui actionnez parce que c'est vous qui créez cette sortie de manque émotionnel que vous avez peut-être vécu parce que vous sentez que le projet ici existe et qu'il peut conduire à une grosse forme d'abondance. On a le couple ici, empereur, impératrice, c'est magnifique. Donc cette nouvelle ligne d'horizon qui est complètement immaculée qui vous attend, elle est bien réelle et vous allez vraiment bien la vivre. Donc je ne ressentais pas ce cavalier de coupe très fort parce que c'est vous qui menez l'action a priori. A priori, ce n'est pas une science exacte. Gardez votre libre arbitre. L'étoile en contre. Ça c'est moins bien par contre. Et le 6 de denier. Je vais recouvrir l'étoile. Le 6 de denier, je le comprends. L'étoile, je ne la comprends pas trop associée là. Reine de coupe. Donc, je la comprends maintenant. Ok. Alors, peut-être que vous voyez... bon, je ne suis pas là pour pas être cash, mais si vous voulez, cette association de 3 cartes, le départ et la reine de coupe qui devient étoile, je pense que je m'adresse à certains Gémeaux qui ont perdu quelqu'un, un être cher. C'est vraiment... je peux pas... Je suis désolée, mais c'est pas... Voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un enfermement, qu'il y a eu un manque affectif, parce que cette perte aura lieu, a eu lieu ou aura lieu. Mais du coup, il y a une nouvelle... il y a un nouvel horizon qui s'offre à vous, une nouvelle proposition de la vie. Et c'est pour ça que j'avais quand même... Je vous avais quand même sorti qu'il y avait une forme de guérison ici. Et c'est pour ça que finalement, ce 4 de coupe et ce cavalier de coupe, il arrive peut-être trop tôt. C'est pas le bon moment parce que il y a une guérison à faire avant d'avancer dans une nouvelle relation. Parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est de quitter cet enfermement émotionnel, ce manque affectif, mais qui est lié visiblement au départ de quelqu'un. Donc ça parlera pas à tout le monde ici, mais reine de coupe qui devient étoile parce que 6 d'épée, elle est partie. Vous adaptez en genre, c'est pas sexué. Ça s'invente pas, c'est une trilogie que je ne peux pas analyser autrement, d'une part, et puis d'autre part, c'est un ressenti assez fort. Alors, qu'en pense Gaïa de l'évolution de tout ça? Et on va partir un petit peu plus dans le gai, hein, dans le nouvel horizon et la guérison. Et l'abondance, 2 fois l'abondance, puisqu'on a le couple infernal empereur-impératrice. Donc c'est une aparté qui ne correspond pas à tout le monde. Donc la guidance, elle reste vraie, la rencontre. Et le nouveau départ, l'as des as ici, il est vrai pour les autres Gémeaux. On ne va pas s'enfermer. Mais là, le boulet, il concerne une partie, les énergies comptent. Oui, il y a un nouveau départ.
ici dans la terre concrètement. Donc on a l'as des as, l'as de pentacle, on a le couple de l'abondance, la guérison, et puis un cavalier de coupe et un 4 de coupe placés en pour. Donc oui, il y a du rééquilibrage amoureux dans l'air ici pour vous sur ce mois de juin et un nouveau départ qui est confirmé à une semaine d'écart avec toujours aussi puissante Gaïa qui reste droite dans ses bottes et qui mène sa barque et qui continue à dire si, il y a un nouveau départ. Donc, est-ce que c'est vous le héros ou l'héroïne comme on a un cavalier de coupe, vous pouvez être le cavalier de coupe ou ça peut être quelqu'un d'autre, effectivement. La vibration étant faible, je sens pas. On va voir. On va monter les lignes. Vous savez, je ne vous laisserai pas comme ça. Reine de denier. La reine de denier, elle va jusqu'au bout de ses forces et pour arriver à ce auquel elle veut arriver, à son objectif. Donc là, c'est clairement vous prenez cette énergie de reine de denier, c'est-à-dire que vous bataillez pour sortir de votre manque, pour sortir de votre grotte et pour vous ouvrir un nouvel horizon de l'équilibre émotionnel, hein, pas que de l'amour. 9 de bâton, vous êtes encore en mode protection, c'est normal, pas de souci. Oh. Ouais, chevalier de coupe 2 fois, là ça fait quand même beaucoup. Hein. Donc oui, il y a la possibilité d'une rencontre amoureuse ici. C'est confirmé, je voulais le confirmer. Même si la vibration, je ne l'ai pas en visuel. 7 de bâton, ouais, je ne l'ai pas en visuel parce qu'il y a beaucoup de protection, il y a beaucoup de crainte, il y a une surprotection. 9 de bâton, 7 de bâton, waouh. Ça va être difficile de faire rentrer quelqu'un. Hein. Et la justice. Alors, est-ce que certains attendent une décision de justice? Ou alors, est-ce que vous avez un retour à l'équilibre émotionnel? C'est les deux sont possibles, les deux vibrations existent là. Du coup, j'en reprends un autre. Vous avez l'habitude, hein. Il n'y a aucune guidance qui se ressemble. Et je reprends mes travers à vouloir prendre des tarots et des tarots et des tarots. Mais l'autre m'en dira pas plus. J'ai de nouveau la tempérance. Sauf que la tempérance dans ce tarot, c'est, ça correspond quand même parce que la tempérance, c'est les fruits fluides. Donc c'est la communication, c'est la rencontre. Donc là, c'est vraiment confirmé par 3 fois. Hein. Ça fait beaucoup. Donc il y a une rencontre pour certains d'entre vous, pour ceux qui le souhaitent. Pour les couples, j'ai pas grand-chose. S'ils vont bien, d'abord, ils restent bien. Pour les couples qui vont mal, il y a une forme de guérison. Ça peut être un nouveau départ, hein. Un relan d'émotion. Il y a pas de, j'ai pas de coupure, j'ai pas de rupture. Et là, j'ai une très très jolie carte de couple. Du 9 de pentacle, le grand équilibre. Il y a la lumière qui est faite sur un couple. Donc, oui, il y a une rencontre très sérieuse ici à la clé pour certains d'entre vous. C'est imparable. Nouveau départ dans la matière, une guérison, nouvel horizon. Je pense que c'est vous le propre héros et la propre héroïne de votre nouvel équilibre sentimental. Et effectivement, là, l'as des as, hein, le battleur, avec le cavalier de coupe qu'on a 2 fois, hein, puisqu'il est là aussi en centre du jeu, ça fait que oui, pour certains d'entre vous, il y a de l'abondance et de l'équilibre dans l'air. Ça ne va pas, si vous voyez que c'est du superficiel, ça ne correspond pas à cette guidance, que cette guidance, ça va être du solide pour du long terme. Et puis c'est vrai que je l'ai vu en tout début, l'annonce du grossesse, ça ne m'étonnerait pas. Donc on est plutôt dans une concrétisation d'un amour ici. Et on a le
don de la vie. Et c'est incroyable, hein. Je vous dis le don de la vie. Et je vous ai rappelé que l'annonce d'une grossesse. Don de la vie, c'est ça, hein. Alors oui, il y en a qui partent ici et la vie reprend et le cycle, c'est voilà, c'est incroyable. Cette guidance, elle est incroyable. On est sur le 3, le 2 plus un. Il y a une annonce, bon, vous me direz, mais il y a une annonce de grossesse et le don de la vie aussi, c'est aussi le nouveau démarrage, le nouvel horizon et les nouveaux influx qui se créent entre les êtres et pour aussi braver les blessures et essayer de les estomper. C'est un tirage qui est émotionnellement, ouais, qui est bien à sa place, hein, pour une clé émotionnelle. Mais en tout cas, je vous souhaite le meilleur parce qu'il y a un nouveau départ à la clé et il y a une belle guérison et des fluides qui reprennent malgré peut-être la souffrance. Et le don de la vie quand même, c'est magnifique. Je vais rester sur cette note ultra, ultra positive. Merci infiniment pour cette jolie connexion, les Gémeaux. On se retrouve très vite. En attendant, vous le savez, la santé, c'est quand même ce qui est le plus important. Prenez bien, bien soin de vous. À très vite. Namasté.